Salut YouTube et bienvenue à cette sixième capsule au studio, si je ne me trompe pas, il me semble. Bon, on va avoir deux fromages encore aujourd'hui et un petit clin d'œil olive. Bon, et puis on va parler un petit peu après, je vais faire ça rapidement. Pour les olives, c'est juste un petit clin d'œil. J'avais ça qui restait dans mon frigo. Et ça, je dois vous avouer que c'est des olives assez relevées. Le rouge que vous voyez dépasser, c'est c'est un beau piment piri-piri. En général, j'en prends juste une, puis je m'en trouve satisfait, parce que vraiment, c'est piquant. On sent que ça descend dans la gorge. Ceux qui aiment les sensations piquantes, c'est ce qu'il vous faut. Il faut faire attention avec ces olives-là. Une seconde. J'adore. Ça continue. Je pense que ça va influencer. Puis en fait, oui, voilà. Bon. Si la chatte vient lâcher le jus, elle va faire le saut. Non, elle est couchée sur le lit tranquille. Brave petit minou. Bon, voilà. C'est ironique parce que j'ai un fromage au poivre. Il va aller après parce que là, j'ai justement un goût assez relatif à ça dans la bouche, si on peut dire. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé un vieux Suisse. C'est pas un jeu de mots, c'est le nom du fromage. Et j'espère que je vais bien prononcer ça. Pecorino Pepato. C'est un fromage de la Silice. Au poivre noir en grains. Je pense que ça va être bon. Donc, le vieux Suisse, c'est un fromage de vache crue. Et quelle surprise, avec un nom comme ça, ça nous vient de la Suisse. Alors, évidemment, c'est toujours bien emballé. Hein? C'est des... Dans le fond, ça, c'est qu'ils nous emballent ça un peu comme chez le boucher, dans un papier qui aide à bien conserver le fromage. Qu'est-ce qu'on a là ici? Ouh, oui, c'est une belle odeur agréable. Je pourrais dire que oui, ça sent le vieux, en effet. Regardez-moi cette couleur. Je vais essayer de vous montrer la croûte. Alors voilà pour le vieux Suisse. Fromage à pâte vraiment ferme. Oh, ça va avoir rien à voir avec les petits fromages suisses qu'on achète, vous savez, là, en petites boîtes, les triangles. Miam. Ouais, ça m'arrive des fois d'acheter du fromage suisse en épicerie et les petits fromages, je sais même plus le nom. C'est pour vous montrer comment j'en achète souvent. Mais ici, c'est très relevé, un bon goût, je peux pas dire un goût de vieux, c'est... On voit que c'est un fromage qui a une belle maturité, tiens. Et franchement, c'est très agréable. Là, je procède pas comme d'habitude, j'ai pas de pain. Vous savez que j'aime le fromage tel quel, alors pourquoi m'en priver? C'est parce que de toute façon, j'ai pas dîné, alors après cette capsule, je pense que je vais y aller pour une bonne commande. J'aurais le goût d'un Général Tao, tiens. Toujours bon, ça. Maintenant. Je vais prendre un autre... la force du piment s'en va, parce que... Ça, c'est un truc que beaucoup d'erreurs font hein, aussi. Quand on mange piquant, allez pas boire de l'eau.
vous allez juste avoir encore plus mal à la bouche parce que souvent, ça fait juste de l'étaler, de l'étendre un peu plus. Prenez plutôt quelque chose de gras. Le fromage, ça fonctionne. Du lait. Idéalement, une tranche de pain aussi. Un pain croûté, ça fait très bien la job pour se nettoyer un peu la bouche de ce piquant. Alors, on va déballer le... Je vais essayer encore la prononciation. Pecorino Pepato, en fait, c'est un fromage brebis qui est pasteurisé. Et ça nous vient de la Sicile, en Italie. Pour vous donner une idée, quand on achète des fromages de qualité, c'est un petit peu plus cher, mais ça demeure abordable. C'est un morceau quand même assez généreux ici, toujours chez Anne et Frères, qui m'a coûté 13,60 $. Ben oui, c'est ça l'histoire. Je veux dire, j'en reviens tout le temps au fromage. Je vous ai dit que j'en ferais peut-être moins souvent, mais j'aime le fromage. À chaque fois que je vais là-bas, j'en achète un. Je suis tenté par un autre. Là, je dis, voyons donc, je me dois de faire une petite rubrique là-dessus, après tout, puisque j'ai le produit sous la main. Et aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, alors idéal pour faire ça. Une journée de cocooning, quoi. Ah, j'ai oublié de vous montrer comment on voit bien les gros morceaux de poivre en grains. Je crois que je l'ai déjà acheté, celui-là, d'ailleurs. Alors, fromage ferme, encore une fois. Qu'est-ce que ça goûte? Là, je viens de croquer directement un morceau de poivre. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Deux bons choix encore aujourd'hui. Oui, je l'avais déjà acheté, celui-là. Je me souviens juste pas si c'est dans une ancienne de mes capsules. Tiens, j'ai la visite de la Madame Lachatte, justement. Touche pas à ça, tu vas te brûler la langue. C'est pas pour toi, ça. Non. Va jouer un petit peu par là. Bon. Désolé. C'est... Bon. Alors, je m'arrêtais ça, la deuxième caméra, excusez-moi. Elle sera pas utile pour le reste. C'est qu'en fait, j'en suis à ma 6e capsule. Quand j'ai parti la partie studio, si on peut dire, j'ai décidé de donner un acronyme, un thème avec les fromages. Donc, au studio, ça ne sera pas nécessairement de la bouffe. Mais en fait, vous avez pu peut-être voir d'une vidéo à l'autre, c'est ça que je tenais à partager. Dans mes dernières vidéos, d'un essai à l'autre, parce qu'à chaque fois que je fais une capsule, on peut dire que c'est des essais. J'ai pas beaucoup de temps, je fais de la photo, je fais du développement de mes photos, donc, et en plus du travail, les choses à faire à la maison, les loisirs, tout ça. J'ai pas énormément de temps comme des YouTubers professionnels pour travailler tout ça, mais on peut dire que ma démarche, si on prend printemps-été, ça a beaucoup changé. Si vous reculez dans mes anciennes vidéos, vous allez voir que je suis encore toujours un touche-à-tout pour la photo. Mais c'était de se promener dans la nature, en ville, de faire... je tombais toujours au hasard sur quelque chose d'intéressant à filmer, un événement. Et puis là, je dois réaliser que je me regarde aller, j'ai du mal à aller faire de la vidéo à l'extérieur parce que là, mes vidéos style YouTuber, ça s'accumule. Au moment où je fais cette vidéo présente, j'en ai 2 autres qui sont pas, la formule studio, je veux dire, qui sont même pas encore online, j'ai juste les footings encore, c'est même pas développé encore, assemblé. Mais c'est pas grave, c'est idéal d'en avoir une réserve pour une journée comme aujourd'hui où c'est moche à l'extérieur. Et maintenant, si on parle de mon intérieur, j'ai quand même investi un petit peu pour essayer d'avoir une image plus intéressante avec le ring autour de la caméra ici, qui me donne une lumière intéressante. Dans mes éclairages de plantes, j'avais déjà de l'éclairage intelligent. Ça me permet de faire des décorums intéressants. Techniquement, il y a ce genre de petits points blancs là que le ring, même si c'est à une certaine distance, m'approche et je me mets ça trop proche du visage, je vais être trop ébloui pour le faire. La dernière vidéo, j'ai dit, bon, je vais faire un essai, je vais envoyer l'éclairage du ring sur le mur pour que ça me fasse comme un genre de softbox, de réflexion de la lumière, tout simplement, pour que ça soit moins direct. Le petit point disparaissait, en fait. C'était
point-là, ça me donne l'impression d'être, je sais plus le nom du film, là, mais mais dans une fiction avec Vin Diesel, qui a le genre de petit point blanc là, pour révéler que c'est un extraterrestre, ce qui n'est pas mon cas, malgré que certaines personnes pourraient dire, pas sûr. Oui, revenons au sérieux. C'est donc, j'ai été surpris en envoyant la lumière sur le mur, parce que c'était... Vous avez constaté peut-être que mon image était granuleuse. Alors, je suis revenu avec un éclairage de face. J'ai comme pas le choix. Ma caméra y est peut-être pour quelque chose, parce que pourtant, en arrière, je peux gérer quand même un bon éclairage. J'ai même rendu mon studio de façon à ce que ce soit simple et pratique. En 5 minutes, je peux régler mes 2 caméras avec les 2 trépieds, installer le rideau en arrière de mon star pour éliminer ces lumières parasites là, qui me viennent de l'extérieur. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris parfois. Je soupçonne que ce soit le fait que même si avec ma Canon, je la connais bien en photo, il reste que quand je fais de la vidéo, c'est automatiquement en mode automatique. Ce qui me donne une limite. Alors, je suis désolé si la qualité est peut-être pas tout à fait au rendez-vous d'un essai à l'autre visuellement, mais je suis persuadé qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant. De toute façon, pour moi, faire de la vidéo comme ça, j'ai faim. C'est avant tout un passe-temps. Vraiment bon. J'aime le partage aussi. Et je me casse pas tellement la tête. J'y vais selon la disponibilité que j'ai, parce que dans le fond, c'est important pour moi que je m'amuse en réalisant des trucs de ce genre. Je suis toujours content si ça vous plaît. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, un pouce bleu pour aider un petit peu à la diffusion de la vidéo, pour que d'autres gens aient la chance de découvrir. Parce que je suis quand même très stédé. Même si je suis occupé, je tiens quand même à réaliser une vidéo par semaine. Ça, je pense que ça fait longtemps que je tiens la route. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Alors voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas de revenir donc la semaine prochaine, vous êtes attendus, ça me fera toujours plaisir. Et voilà, c'est terminé encore une fois pour une petite capsule au studio. Bye bye!